Bonjour à tous. Vous parlez anglais? Un petit peu. Si c'était du Shakespeare, ce serait to be or not to be dans l'Europe. Mais en l'occurrence, c'est du Libé, donc ce sera tu veux ou tu veux pas. Tu veux ou tu veux pas rester dans l'Europe. Le Royaume-Uni va-t-il dire yes ou va-t-il dire non à l'Union européenne? Il a encore quelques mois pour se décider. Et son Premier ministre, David Cameron, fait la une de pas mal de journaux au moment où il s'apprête à négocier auprès de ses partenaires européens des concessions qui lui permettraient d'amadouer les partisans du Brexit, c'est-à-dire de la sortie de l'Union, dans son pays où ils sont de plus en plus nombreux. Un chantage parfait, une mise en scène inégalée sur le mode « retenez-moi ou je fais un malheur », estime l'humanité, qui voit en David Cameron une sorte d'anti-Tsipras, parce que lui, il parvient à arracher tout un tas de cadeaux à ses petits camarades européens. Parce qu'il est gourmand, Cameron. Il veut tout un tas de choses. Vous verrez le détail, c'est assez bien fait dans les Échos ce matin. Il veut par exemple réduire les charges sociales que touchent les immigrés européens travaillant au Royaume-Uni. C'est-à-dire que dans son esprit, il est anormal qu'ils bénéficient de certains avantages dès qu'ils commencent à travailler, alors qu'ils n'ont pas encore contribué à leur financement. C'est de cela qu'on va parler, entre autres choses, aujourd'hui à Bruxelles, sauf que tout ça, eh bien, c'est du pipeau, de la perte de temps. C'est André Lamassoure qui le dit. Il est député européen et ancien ministre aux Affaires européennes. Dans l'intitulé, le mot important, c'est ancien. Ancien, donc, libéré des obligations de la langue de bois, libéré du carcan diplomatique. Et ce matin, eh bien, Lamassoure parle franchement. Nous allons perdre du temps à discuter de sujets qui relèvent de la politique intérieure du Royaume-Uni et aucune solution ne sera apportée à la crise des migrants, dit-il. Et il sort même sa calculette, Lamassoure. Il dit « J'ai fait les comptes, il y a eu 24 sommets de la dernière chance depuis la crise de l'euro. » Oui, 24, déjà 24. Alors pensez-y aujourd'hui, lorsque vous entendrez « sommet de la dernière chance » sur les ondes, ce sera le 25e du genre. Rien que ça. Alors, une toute autre histoire maintenant, elle est dans le Figaro ce matin et elle est consternante, cette histoire, car on vient de voir comment les politiques perdent leur temps à ne pas régler des problèmes insolubles en faisant mine de s'y investir à fond, tout en sachant qu'ils n'obtiendront aucun résultat à la fin de la journée. Et pendant ce temps-là, eh bien, des problèmes solubles, avec un peu de bonne volonté, de prise de décision, d'autorité face à l'administration, restent en plan, quand bien même il serait question de vie ou de mort. Alors l'histoire, la voici, c'est celle d'un nouveau-né frappé d'une maladie grave et, à ce titre, très officiellement prise en charge à 100% par la sécurité sociale, la maladie. L'enfant a besoin de boire un lait spécial. Sans ce lait, il sombre dans une détresse respiratoire qui peut être fatale. L'hôpital de Nantes, où il habite, lui fournit donc ce lait spécial. Et c'est là que les ennuis commencent. Un pataquès administratif digne de Kafka fait que l'hôpital ne parvient pas à se faire rembourser par la caisse primaire d'assurance maladie. Du coup, ce sont les parents qui reçoivent la facture. 9 000 € qu'ils ne peuvent évidemment régler. Les médecins montent au créneau, mais rien à faire. D'une administration à l'autre, on se renvoie le bébé, c'est le cas de le dire, comme une patate chaude, alors que d'autres enfants, dans le même cas, à Paris cette fois et non pas à Nantes, se font eux rembourser sans problème. Mais à Nantes, ça coince, ça dure, on n'organise pas de sommet pour autant, ça ne fait pas forcément la une des journaux, mais c'est ce qu'on appelle un vrai problème. Ce serait bien que ce type de vrai problème, les politiques pensent à les régler aussi. Et en marge de cette histoire, eh bien, quelques jolies photos ce matin dans la presse. Alors, c'est du montage, hein, c'est un peu de rêve. Ça concerne les Jeux de 2024. Si ils ont lieu à Paris, voilà ce à quoi on pourra assister. Regardez, du beach volley au pied de la Tour Eiffel. Reconstitution. Ah oui. Ce serait beau, hein. Et vrai. regardez ça, à Versailles, le Grand Canal et au bout du Grand Canal, Oui. de l'équitation. Ça aurait de la gueule, hein. Ah oui, bien joué. Bon, allez, je bah, reviens vous en parler tout à l'heure. Oui, merci. On continue avec mademoiselle Laura Duhalde qui vous propose ce matin un